Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter le métier de responsable d'exploitation. Donc ici vous avez le sommaire. Donc dans la première partie, nous verrons la définition du responsable d'exploitation à travers les activités, les salaires et les perspectives d'évolution. Dans la deuxième partie, on verra l'accès au métier via les filières d'études, les diplômes et les expériences. Dans la troisième partie, les compétences nécessaires. Dans la quatrième, les qualités requises. Dans la cinquième, le cadre dans lequel on exerce ce métier, comme les types d'entreprise et secteur privé ou public. Et dans la dernière, nous verrons le bilan, via les aspects et les avantages et inconvénients. Le responsable d'exploitation est responsable de l'organisation du transport et de la livraison des marchandises. Il planifie la tournée des chauffeurs, gère la distribution des produits, veille à l'optimisation des coûts de livraison des marchandises, gère le planning d'expédition et il est généralement en relation permanente avec les services de production et la clientèle pour garantir les meilleurs délais de livraison. Il diffuse également l'information vers différentes équipes pour s'occuper des différentes tâches. Donc on va passer maintenant aux activités. Donc le responsable d'exploitation contrôle tout simplement l'entrée des marchandises et la gestion des stocks. Il peut aussi agencer et organiser le planning des employés responsables de la livraison. Il gère aussi le matériel de l'exploitation. Il s'occupe également des délais de livraison et des problèmes concernant le transport. Il peut aussi régler les différents conflits qu'il peut y avoir avec les clients ou les employés. Il distribue les différentes tâches entre les salariés, qu'ils soient permanents ou saisonniers. Il énonce ses recommandations et contrôle tous les travaux en cours. Donc, un exploitant qui débute dans ce métier peut gagner entre 480 à 2 000 euros par mois. Un responsable d'exploitation qui est en début de carrière peut gagner entre 20 000 à 25 000 euros par an. Et un responsable d'exploitation qui est expérimenté peut avoir un salaire annuel entre 40 000 et 60 000 euros. Ensuite, donc, suite à son expérience, plusieurs postes peuvent se proposer à un responsable d'exploitation. Donc, il peut devenir responsable de production dans le transport ou autre. Il peut également promouvoir un poste en tant que responsable de logistique, s'il le souhaite, ou encore un poste en tant que chef d'établissement, ou encore en tant que directeur de filière. Donc pour l'accès au métier, après le bac, on peut s'orienter sur un BTS transport ou logistique et un DUT logistique ou transport. Donc le BTS, il est surtout orienté sur la gestion des transports avec un programme spécifique comme l'économie, droit, technique quantitative de gestion. Il aide à l'intégration au marché du travail. Le DUT, lui, est orienté sur la gestion d'entreprise, la communication et les techniques d'exploitation logistique. Donc pour devenir responsable logistique, responsable d'exploitation, on peut obtenir un diplôme de Bac+2 à Bac+1. Il existe plusieurs types de formations comme bachelor transport, licence pro logistique, master logistique, master transport. Et le master spécialisé en logistique, transport ou supply chain permet plus facilement d'obtenir un poste pour avoir des perspectives d'évolution au sein de l'entreprise. Donc les compétences nécessaires pour le métier de responsable d'exploitation, ça va être déjà d'avoir une bonne compréhension dans le système d'information de l'entreprise, de maîtriser les différents systèmes d'exploitation que l'entreprise va utiliser, qu'on va être amené à utiliser plusieurs fois, comme Excellium, SAP, et aussi les différents serveurs, pour avoir une bonne connaissance dans les procédures de sauvegarde des données et dans les contraintes de sécurité. Il faut également connaître un certain nombre d'outils pour la sécurisation et la surveillance de l'exploitation, et surtout il faut maîtriser la langue étrangère qui est l'anglais. Donc on va passer aux qualités requises. Le responsable d'exploitation doit être organisé, étant donné qu'il est souvent recruté pour ses capacités d'organisation, et cela doit être sa qualité principale. Il doit savoir gérer les contraintes techniques et imprévisibles qui peuvent se présenter à lui et qui est souvent dû à l'utilisation des camions. Il faut être toujours dynamique, c'est-à-dire avoir envie de travailler et se donner à 100%. Il aime le contact avec autrui et avoir le sens de la négociation dans son métier. Il est doué aussi en communication, il doit savoir gérer les relations avec toute son équipe. Il doit gérer tout type de situation qui peut arriver dans les ressources humaines, comme ferait un manager. Il s'occupe de la livraison et est donc régulièrement en contact avec des équipes de différents services. Lorsqu'il y a des imprévus, par exemple avec l'acheminement d'une ou plusieurs marchandises, le responsable d'exploitation doit avoir toute solution à tout problème. Donc, le cas dans lequel on exerce ce métier. Alors, il faut savoir que dans le secteur de la logistique et du transport, le responsable d'exploitation doit diriger la distribution des produits, éventuellement dans un
Il va du coup surveiller et contrôler l'organisation du transport, la préparation des commandes, et il est en contact direct, et d'ailleurs toujours, avec les clients et les fournisseurs. Et du coup, son rôle principal auprès de la direction, ça va être de certifier la performance et la rentabilité de l'activité. Alors on va parler du cadre dans lequel on exerce ce métier. Donc il peut exercer ce métier par exemple dans le secteur de l'aéronautique, la banque, le bâtiment et travaux publics, le bâtiment tertiaire, le commerce, des grandes distributions et défense nationale. Il peut travailler en entreprise industrielle ou des sociétés de transport. Et il peut donc travailler comme dans des secteurs privés comme publics. Alors ici, on va vous lire une partie du coup de l'interview. Donc on avait interviewé un responsable d'exploitation chez la société Altrans qui s'appelle Chrisman Roland. Alors quel est votre parcours? Comment avez-vous décidé de devenir responsable d'exploitation? J'ai commencé en tant que cariste, après je suis passée comme chef de dépôt, après exploitant et responsable d'exploitation depuis peu, et ça va faire 25 ans que je suis dans la société Altrans à Ambach. Moi, je suis née dans une famille de transport, mon père était chauffeur et mon frère était responsable d'agent dans le transport qui est décédé maintenant. Donc moi, je n'ai pas de diplôme dans le domaine du transport et ni d'études, j'ai appris sur le tas. Cela fait 1 an que je suis responsable d'exploitation. Donc on a choisi une autre question très intéressante, c'est quelles sont les compétences exigées selon vous pour obtenir ce poste? Donc elle a répondu, il faut déjà avoir une très bonne équipe. Après, il faut être là pour régler certains problèmes. Et c'est comme ça qu'on devient responsable d'exploitation. Quand il y a des soucis, il faut savoir les régler le plus rapidement possible. Il faut être réactif, que ce soit au niveau problème client ou une intervention chez un client, par exemple, s'il a besoin d'un camion. Le responsable d'exploitation fait beaucoup de management aussi. Une très bonne équipe, pour moi, signifie qu'on doit être là dans les bons comme dans les moments difficiles. Notamment, on l'a vu avec le Covid. On s'est tous serré les coudes, on a eu des moments très difficiles au niveau des résultats, mais on s'est tous levé les manches et personne n'a lâché. Et on a réussi à redresser la barre au niveau des caristes, chauffeurs et exploitation. Donc pour avoir un bon chiffre d'affaires, il faut avoir une très bonne équipe dans l'exploitation, une bonne ambiance et surtout des gens qui soient flexibles. Il y a des moments où on peut rentrer à 17h, mais parfois quand tu as des problèmes, il ne faut pas se lever et laisser le problème pour le lendemain. Il faut essayer de le résoudre au plus vite. Une bonne ambiance pour moi, c'est qu'on se soutienne dans les bons comme dans les mauvais, et surtout qu'ils se battent pour la société pour faire une bonne rentabilité dans chaque service. Paul, retour, après-vente, ressources humaines. Donc là maintenant on va voir les avantages du métier de responsable d'exploitation. Donc on peut bénéficier de 40 jours de vacances, de primes importantes, d'une participation de l'employeur au repas comme le ticket restaurant, le cercle restaurant. On peut aussi avoir une grande couverture sociale, donc mutuelle et complémentaire. On a des services aux salariés, on a un bon comité d'entreprise, on a la possibilité de faire du télétravail, on a également une bonne rémunération. On peut obtenir un ordinateur ou un téléphone portable pour travailler. C'est un métier qui est vachement complet. Il y a aussi le développement de la culture collective. Il y a une meilleure aussi connaissance de soi-même et des autres. C'est des tâches qui sont toujours variées et diverses et c'est un des postes qui est clé au sein des entreprises. Maintenant, on va voir les inconvénients du métier de responsable d'exploitation. Donc, il y a déjà beaucoup de problèmes à résoudre et justement, le responsable d'exploitation, il va récupérer des problèmes à gauche et à droite de différents secteurs. C'est une charge mentale qui est hyper importante pour le salarié. Il faut également une grande disponibilité et c'est un travail qui nécessite beaucoup d'énergie et de diplomatie et il faut souvent travailler dans l'urgence. Merci de nous avoir écoutés.